Alors merci beaucoup au Centre d'études et de prospective de nous permettre de présenter nos résultats dans de si belles conditions. Le projet Trajectoire est un projet qui a été mené par un collectif d'enseignants-chercheurs et doctorantes de l'école d'ingénieurs de Purpan, Alexis Annès, Colline Knep, Chloé Lebrun, Elsa Pibou et moi-même, toutes et tous rattachés à l'UMR CNRS LIST, donc le laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société et Territoire à Toulouse. Nous avons bénéficié du concours de Justine Vanderberg durant son stage de fin d'études. Alors ce projet s'intitule Trajectoire puisque nous avons cherché à explorer les trajectoires de vie en lien avec les processus d'installation de nouveaux installés, mais cette fois-ci en Quercy. Donc on va partir dans le sud-ouest de la France. Nous nous sommes intéressés à ce processus d'installation d'agricultrices et d'agriculteurs, comme l'équipe du Césaire, dont la particularité est de n'avoir aucun parent qui était agricultrice ou agriculteur. Donc des personnes qui sont non issues du milieu agricole par leur ascendance directe. Donc on a conduit des travaux exploratoires en 2022 et 2023 sur cette population qui nous ont amenés à proposer deux questionnements spécifiques au ministère de l'Agriculture dans le cadre de cet appel à projet de recherche. Le premier a trait au lien entre les trajectoires de vie, plurielles, de ces installés et le processus de leur installation. Donc, dans quelle mesure ces nouveaux actifs agricoles et nouvelles actives agricoles, donc entendus comme des personnes dont les parents n'étaient pas agriculteurs ou agricultrices, vont remobiliser des éléments, compétences ou capitaux issus de leurs expériences préalables, de leur enfance, de leur trajectoire scolaire ou encore professionnelle, dans l'exercice de leur métier, dans leur parcours d'installation et le développement d'un projet agricole. Et le deuxième questionnement qui nous a animés était de savoir si leurs projets agricoles, les systèmes de production qu'ils mettent en œuvre, participent de transition à l'échelle des territoires, transition agroécologique, transition alimentaire ou encore transition citoyenne. Et nous avons utilisé une méthodologie, tout comme Daniele l'a expliqué, nous avons également utilisé une méthodologie à l'échelle de la petite région agricole. Donc nous avons choisi de travailler à l'échelle du territoire. C'est l'échelle d'analyse qui nous a semblé être la plus pertinente pour comprendre comment les systèmes de production mis en œuvre par ces nouveaux actifs et nouvelles actives s'inscrivent vis-à-vis de la dynamique agraire du territoire. Et nous avons également mené cette analyse au prisme du genre. Donc nous avons cherché à comprendre si les normes de genre se recomposent, se reconfigurent au contact de cette nouvelle population. Alors quelques mots sur la méthodologie mise en place. Et en premier lieu, sur le choix des terrains, donc nous avons choisi nos terrains en concertation avec les chambres départementales d'agriculture et les ADAR. Nous souhaitions deux petites régions dynamiques sur le plan des installations et qui présentaient des dynamiques agraires contrastées. Notre choix s'est porté d'une part sur le Quercy-Rouergue et d'autre part sur la partie sud du Quercy blanc, que vous avez en bleu et en rouge à l'image. Donc le Quercy-Rouergue, on est au nord-est du Tarn-et-Garonne, à la frontière entre les Causses du Quercy, qui sont des terrains difficiles à mettre en valeur, et le Rouergue, avec des reliefs vallonnés sous forme de collines. Dans cette région, Colline Kneb, dans le cadre du projet, a réalisé un important travail d'entretien avec des agricultrices et agriculteurs relativement âgés pour reconstituer la dynamique agraire de la région et met en exergue une spécialisation forte des systèmes vers l'élevage allaitant, en particulier bovin allaitant. Et aujourd'hui, c'est 83% de la surface agricole utile dans cette région qui est valorisée sous forme de prairies et des systèmes qui sont en mal de création de valeur ajoutée avec des recherches d'ateliers de diversification pour créer de la valeur ajoutée. En Quercy blanc, donc la région est organisée autour de bassins versants d'affluents de la Garonne et on a une dynamique agraire qui est tout autre, puisque dans cette région, notamment dans la partie aval des bassins versants, l'irrigation a largement contribué à modeler les systèmes de production et un accès relativement sécurisé à l'irrigation a conduit à une spécialisation des systèmes de production vers les grandes cultures dans la plaine, l'arboriculture sur les coteaux et des systèmes aujourd'hui très capitalisés et très gourmands en main-d'œuvre extra-familiale. Dans la partie amont, on est plutôt sur des systèmes polyculture élevage, à nouveau qui sont confrontés à des difficultés de création de valeur ajoutée. Alors, dans ces deux régions, nous avons conduit des enquêtes avec 32 installés, 15 femmes et 17 hommes, viennent s'ajouter aux enquêtes que nous avions conduites avec 14 installés dans le cadre de nos travaux exploratoires. Donc ici, nous présentons notre échantillon par le niveau d'études et sans surprise et conformément à la littérature, ce graphique
montrent que les niveaux d'études de nos enquêtés sont supérieurs au niveau moyen de formation de la population agricole. Mais on remarque aussi dans ce graphique une prépondérance de formation en lien avec l'agriculture, l'environnement, le vivant, en particulier dans les niveaux de formation les plus hauts. Et ce graphique illustre également le fait que les femmes ont une place prépondérante dans les niveaux de formation les plus importants. Cet échantillon d'enquêtés, nous avons souhaité également présenter finalement les motivations qui ont motivé l'installation en agriculture de ces enquêtés. Et en mettant l'accent sur deux choses, le premier point, c'est que finalement, cette installation en agriculture étant pensée pour cette population, il y a uniquement 4 agriculteurs ou agricultrices pour lesquels le projet agricole vient permettre la concrétisation d'un projet de vie plus large en milieu rural. Pour l'ensemble des autres, c'est bien une activité agricole qui a été choisie. Et de plus, cela nous intéresse de zoomer en particulier sur les agricultrices. Donc parmi les 15 agricultrices de notre échantillon, 12 ont fait le choix explicite de l'agriculture. Certaines sont installées en couple, d'autres sont installées seules, avec une part importante de notre échantillon de ces femmes installées seules. Et pour celles installées en couple, toutes, au moment de l'entretien, avaient un statut, ce qui tend à nuancer quelques résultats de littérature qui considéreraient que les inégalités de genre demeurent en impensé pour les néo-ruraux ou néo-rurales. Cependant, cela ne signifie pas que ces femmes n'ont pas une activité qui a pu être invisibilisée dans les premiers temps ou que leur implication n'a pas été progressive dans l'installation agricole. Donc, ces 32 enquêtés mettent en œuvre 23 exploitations agricoles réparties donc, entre Quercy-Blanc et Quercy-Rouergue. Et ces diagrammes montrent, comme le montrait Danielé dans la Nièvre, c'est intéressant, ça se répond, une diversité de systèmes de production mis en œuvre, avec une diversité de gammes de ressources mobilisées, de quelques centaines de mètres carrés à plus de 180 hectares. Alors nous aussi, ça nous intéressait de mettre en exergue le fait que pour autant, une certaine partie de ces systèmes s'inscrivent en continuité avec la dynamique agraire dans des orientations productives déjà présentes localement. Donc en Quercy-Blanc, en arboriculture, en grande culture, en viticulture, ou encore en élevage sous AOP rocamadour, et en Quercy-Rouergue, en bovin à l'étang. Donc 5 transmissions en Quercy-Blanc, une transmission en Quercy-Rouergue. Et un travail a été effectué pour aller caractériser plus finement le fonctionnement technico-économique des exploitations dans lesquelles les agriculteurs et agricultrices sont installés depuis plus de 5 ans. Certaines depuis plus de 10 ans, voire de 15 ans. Alors, quelques éléments d'approfondissement à partir de cette présentation de notre échantillon. Alors, en premier lieu, il apparaît intéressant de noter que, y compris au sein des orientations productives déjà présentes localement, la grande majorité de ces agricultrices et agriculteurs font émerger des systèmes de production nouveaux, proposent des modes de mise en valeur de l'écosystème cultivé différents de ce qui a existé ou de ce qui existe, avec des systèmes majoritairement économes en intrants, une attention très forte portée à la préservation de ces écosystèmes cultivés, mais aussi à la création de liens sociaux à l'échelle du territoire. Alors cela se traduit par une inscription de ces systèmes dans des démarches de qualité. 19 exploitations sur les 23 sont en bio. Une forte présence d'activités de diversification horizontale, l'agritourisme, vertical, des activités de transformation, ou encore le recours à la commercialisation en circuit court de quasiment la totalité des produits pour 18 agriculteurs et agricultrices sur les 23. Donc ça nous permet de replacer notre échantillon par rapport aux exploitations en Occitanie. Et ici, vous avez les exploitations en Occitanie dans leurs caractéristiques recensées par le dernier recensement général agricole. Et on voit que les exploitations occitanes qui sont en bio et qui commercialisent en circuit court tout ou partie de la production représentent 8% des exploitations, là où ça représente plus de 80% de notre échantillon. Il est intéressant de noter, et la littérature propose déjà des éléments là-dessus, on a cherché à approfondir, que l'accès aux ressources productives apparaît comme un élément central, facilitant ou freinant le processus d'installation. Alors en premier lieu, on va discuter un peu de l'accès au foncier. Vous avez ici un graphique qui vous présente les gammes de surfaces agricoles utiles mobilisées dans ces différentes exploitations, dans toutes les exploitations de notre échantillon, et le mode d'accès aux parcelles entre propriétés, fermage ou autres modes d'accès.
Donc il est intéressant de constater qu'un accès au foncier adapté va bien évidemment faciliter la viabilité économique du système, d'autant plus dans des systèmes qui sont majoritairement créateurs de valeur ajoutée grâce à un fort investissement en travail. Et ce qu'on va appeler un accès adapté au foncier, c'est pas uniquement accéder à des grandes surfaces ou accéder aux meilleures terres, au potentiel à fertilité plus élevé. Ça va aussi être dans ces régions vallonnées, dans des systèmes de polyculture-élevage, le fait d'accéder à une diversité de parties de l'écosystème cultivé et de pouvoir jouir finalement de la combinaison de ces différents espaces dans le mode d'exploitation qui sera proposé. Donc c'est l'objet de la citation de Gabin, qui est éleveur en chèvres laitières en Quercy blanc, qui dit: on a des terres en bas de la vallée, de très bonnes terres argileuses, sur lesquelles on fait du maïs sans irrigation qui pousse super bien. On a des terres de plateau du Quercy où le caillou n'est pas très loin, mais qui font des bonnes prairies au printemps. On arrive à avoir des fourrages toute l'année, on est vraiment très gâtés. A contrario, on peut prendre le cas de Quentin, maraîcher en Quercy-Rouergue, qui n'est pas parvenu à accéder à des terres de terrasses alluviales et qui s'est installé en maraîchage sur des terres de coteaux. Je le cite, c'est pas de la super terre, c'est du coteau, personne n'en veut. Les gens, ils appellent ça de la terre à sanglier par ici. Donc là, ils proposent un mode de mise en valeur de ces terres qui est complètement à rebours de ce qui se fait dans la région, puisque c'est des terres qui étaient enfrichées, qu'il a défrichées, puis terrassées pendant plus d'une année avant d'installer ces plantations. Là, on a évidemment un système qui est beaucoup plus coûteux en travail, qui a été reconfiguré. Donc, cet accès au foncier, ce qui nous a intéressé, c'était de constater que lorsqu'il est contraint, c'est majoritairement subi. On a quelques cas dans notre échantillon d'agriculteurs qui revendiquent un accès au foncier contraint pour y développer des micro-fermes. Alors, micro-ferme, on a repris le sens défini par Kevin Morel dans ses travaux en 2016. Et ici, on a le témoignage de Rossé, qui est maraîcher, qui dit: je ne veux pas devenir un modèle, mais je veux prouver, comme tant d'autres, que non seulement ça marche l'agroécologie et qu'il est temps qu'on s'y mette sur des petites surfaces avec un système d'exploitation très diversifié. Pour autant, lorsqu'il est contraint, cet accès au foncier, c'est majoritairement subi. Et cela conduit bien souvent à des reconfigurations du projet initial vers des systèmes de production d'autant plus à rebours de la dynamique agraire locale. Donc Audrey, qui est maraîchère et qui explique: je ne sais pas comment ils font les autres. J'ai remarqué ça avec le BPREA. Ils nous encouragent à faire des grands projets, mais après, je n'ai fait que diminuer mon truc. Diminuer, diminuer, diminuer. Dans ces systèmes, comme je le disais, où la création de valeur ajoutée repose bien souvent sur un fort investissement en travail, on a des situations de sur-travail qui se créent, des systèmes de production dans lesquels la viabilité économique est très fragilisée, voire qui conduisent à des situations de précarité qui n'étaient pas anticipées par les enquêtés eux-mêmes. Alors, on a mis l'accent sur le foncier. Pour autant, on voulait prendre un petit temps aujourd'hui aussi pour parler de l'habitat. C'est un élément qu'on avait moins anticipé, mais qui est apparu prégnant dans le discours des enquêtés. On a près de la moitié de notre échantillon qui a dû faire face, en parallèle de son installation, à de lourds travaux de rénovation ou de construction d'un habitat. Évidemment, ça prend du temps qui n'est pas dédié à l'activité agricole ou qui est dédié en complément, créant des situations de surmenage. Donc ici, le cas de François, paysan boulanger en GAEC avec sa compagne, compagne qui n'a pas pu mettre les pieds dans l'exploitation agricole pendant plus d'une année puisqu'elle était occupée à rénover l'habitat. Donc Agathe, sa compagne, prend 90% de la maison, je prends 90% de la ferme. Elle ne rentre jamais dans la boulangerie pendant 9 mois et ça monte, ça monte, ça monte. J'arrive à 300 kilos en une boulange tout seul, 14 heures de boulange tout seul, tous les mardis. Je me couche éreintée, je me lève à 4 heures du matin pour partir au marché le lendemain. Agathe, il est 55 heures par semaine, ça ne s'arrête pas, ça galope, ça galope, ça galope. Et la suite qu'on peut imaginer, ça a été une situation de surmenage pour l'un comme pour l'autre et positionnant le processus d'installation dans une situation délicate durant un temps. Alors cette question de l'accès aux ressources, elle nous a emmené à nous poser la question de la légitimité perçue par les autres de ces enquêtés en milieu rural. Donc notre recherche montre l'importance des aspects culturels, aussi bien dans le processus d'installation que dans le processus d'intégration professionnelle. Donc, posséder un capital culturel, c'est-à-dire être perçu comme légitime ou crédible pour exercer la profession, apparaît comme un élément central pour les nouveaux agriculteurs et nouvelles agricultrices pour accéder à différentes ressources matérielles, foncières par exemple, ou immatérielles, le savoir-faire, et peut ainsi faciliter ou freiner leur processus d'installation.
Donc toutes et tous nos enquêtés ne se voient pas attribuer le même capital symbolique. Donc celui-ci va varier en fonction des trajectoires de vie, trajectoire familiale, scolaire, professionnelle. Par exemple, avoir un diplôme agricole, être du coin, avoir grandi à la campagne. Donc ce sont des éléments qui vont permettre aux enquêtés de gagner en légitimité aux yeux des autres et peut constituer un atout face à certains acteurs. Cependant, il est intéressant de noter que toutes et tous les acteurs ne sont pas attentifs aux mêmes éléments et donc tous ces caractéristiques ne constituent pas nécessairement des marqueurs de légitimité pour l'ensemble des acteurs. Donc si le diplôme peut apparaître comme un gage de compétence et donc de légitimité, par exemple pour des organismes financiers, l'objet de cette citation de Cécile, la banque, ils ont accordé un peu de crédit à ce que je disais parce qu'ils ont vu mes diplômes, n'en est pas forcément un pour les autres agriculteurs. Par contre, être du coin, c'est-à-dire disposer d'un capital d'autochtonie, apparaît comme une source de plus grande légitimité pour les pairs, pour les autres agriculteurs et agricultrices. Et quand on s'intéresse au parcours de vie de nos enquêtés, on observe, et c'est l'objet de ce graphique, qu'une majorité a fait l'expérience du rural. Donc ça peut être durant l'enfance, grandir à la campagne, participer à des tâches agricoles chez des voisins ou à l'âge adulte en ayant exercé une profession. Donc d'une part, cela vient nuancer l'idée d'une population qui serait essentiellement urbaine. Et d'autre part, ça nous a intéressés parce que finalement, avoir fait l'expérience du rural pour ces enquêtés permet de se rattacher et de revendiquer une culture rurale. Cela permet de créer du lien avec les pairs et de montrer qu'elles et qu'ils ne sont pas hors sol. Les trajectoires scolaires et professionnelles des enquêtés, donc directement en lien avec les mondes agricoles ou non, leur permettent d'une part de s'acculturer aux enjeux agricoles, c'est l'objet de cette citation de Rosset, donc maraîcher qu'on a déjà cité. Je me suis frottée à la science et aux sciences de l'écologie du vivant, et quand tu te frottes à ça, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu englobes la dimension du vivant et tu essayes du coup de la faire tienne dans un fonctionnement qui est cohérent. Mais ces trajectoires peuvent également préparer à l'exercice du métier lorsque les enquêtés parviennent à remobiliser des compétences issues de leurs expériences préalables. Ici, une citation de Thomas, qui était intermittent du spectacle et qui, dans son activité agricole aujourd'hui, vit le marché véritablement comme un show. Quoi qu'il arrive, il faut que le stand soit posé, qu'il soit clean. Il y a ma petite scène de théâtre et après, on est là pour vendre. Je fais un peu mon show, je fais de la technique jusqu'au jeu d'acteur. Donc lorsque les parcours de vie ont été éloignés du rural ou lorsque les enquêtés développent des systèmes de production à rebours de la dynamique agraire, l'intégration, l'acquisition de légitimité et de crédibilité apparaît comme un processus long et exigeant, parfois qualifié de parcours du combattant, et peut donner le sentiment de ne pas être traité comme les fils ou filles d'agriculteurs. Et pour gagner en légitimité, il semble important de montrer sa capacité à résister aux difficultés inhérentes à l'exercice de la profession sur le long terme. Donc aux yeux des pairs, une certaine abnégation au travail joue le rôle de marqueur, d'aptitude rendue visible, et constitue un véritable capital culturel incorporé, devenant source de légitimité importante aux yeux des pairs, mais aussi des enquêtés eux-mêmes. Et cette abnégation au travail n'est pas suffisante. Une capacité à faire du lien, à aller à la rencontre des pairs, des voisins, à créer du dialogue, sans entrer dans la confrontation, apparaît centrale. En d'autres termes, ne pas s'opposer frontalement sur des visions différentes de ce que devrait être l'agriculteur, ou l'agriculture, pardon, est essentiel pour s'intégrer, être accepté et ainsi faciliter son accès aux ressources. Enfin, dernier élément de résultat, si on reprend ce graphique qui montre les surfaces exploitées dans les différentes exploitations de notre échantillon, vous avez ici en bleu les surfaces des exploitations des agricultrices installées seules. Donc, ce graphique met rapidement en lumière les difficultés accrues pour accéder aux ressources productives, en particulier foncières, auxquelles font face ces agricultrices. Et elle témoigne également de leurs difficultés à faire reconnaître leur légitimité professionnelle. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que face à ces difficultés à accéder à du foncier, elles sont obligées de reconfigurer leur système par rapport à leurs projets initiaux, vers des systèmes d'autant plus à rebours, comme on l'a dit. Et elles sont également obligées de surdévelopper des activités de diversification ou de transformation pour générer de la valeur ajoutée qui parfois prennent le pas sur leur projet initial. Alors, deux éléments de conclusion, deux réflexions en termes de conclusion. Une première réflexion sur les leviers de pérennité des systèmes mis en œuvre par ces installés, et nous avons souhaité éclairer plusieurs équilibres complexes auxquels ceux-ci font face. Un premier équilibre lié à l'appropriation des normes professionnelles existantes comme condition nécessaire, nous l'avons vu, à la reconnaissance d'une légitimité professionnelle par les pairs, tout en ayant la volonté de renouveler ces mêmes normes.
Un second équilibre complexe dans la nature des systèmes mis en œuvre, qui oscille entre pragmatisme économique et engagement fort vers une activité agricole qui contribue à préserver, voire à développer certains biens publics en agriculture ou en milieu rural, alors même que ces engagements ne sont pas toujours rémunérés à la hauteur du travail qu'ils exigent. Donc, cela alimente la réflexion sur la rémunération des externalités positives liées à l'activité développée par ces enquêtés et met en lumière l'enjeu de caractériser finement les valeurs plurielles générées par ces systèmes. Et c'est l'objet d'une thèse qui débute et qui est mise en œuvre par Colin Kneb, financée par la région Occitanie et l'école d'ingénieurs de Purpan. Et enfin, on observe une certaine reconfiguration des rapports de genre, mise en lumière par nos recherches, que nous avons à cœur de continuer à étudier, avec dans le même temps une permanence de situations d'invisibilisation et de l'implication de certaines agricultrices, et surtout une permanence dans les obstacles accrus auxquels font face les agricultrices dans leur parcours d'installation, en lien avec la difficulté qu'elles ont à faire reconnaître leur légitimité professionnelle. Elles apparaissent alors comme doublement marginalisées, aux yeux de leurs pairs en tant que néo-rurales, et d'autre part parce qu'elles développent des systèmes peu présents en Quercy et perçus comme inadaptés. Je vous remercie pour votre attention.